Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Gaia Tistria, cette chaîne qui permet cette évolution, cette compréhension spirituelle. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le portail de la pleine lune du 21-09-21. C'est une pleine lune de libération, donc on verra également quel message elle a à nous donner. Donc chaque signe recevra un message, mais je vais vous mettre le temps sous la vidéo de chaque catégorie. Donc vous aurez le timing des signes de l'air, ensuite des signes d'eau, des signes de feu et des signes de la terre. Alors, quelques précisions par rapport au nombre que l'on peut avoir pour cette date. À savoir que le 21 est le nombre de l'optimisme. C'est l'optimisme gratifié. Donc, s'il y a un jour en ce mois de septembre où il faut être positif, c'est bien aujourd'hui. Il faut croire en ses rêves, car le 21 représente la foi et il nous demande de prendre conscience de nos pensées. Voilà, donc comme il apparaît 2 fois en ce mois de septembre et en plus la pleine lune vient renforcer cette énergie du 21, eh bien je vous invite à rester positif toute la journée. Le 21, donc l'association des deux chiffres, 2 plus 1, 3. Le 3 représente la progression, c'est le chiffre de la percée, de la croissance qui amène à l'épanouissement. Donc, il active la créativité, l'optimisme et la spontanéité. Donc, l'association du chiffre 2 et du 1 va vous permettre de rester justement dans ces affirmations positives et de persévérer. Ensuite, vous avez le 9. Le 9 représente la réalisation des objectifs, le bon moment. Il symbolise la force intérieure, il est la destinée, la responsabilité, la force de caractère, la résolution des problèmes et enfin pour en arriver à la liberté. Donc vous avez vraiment l'association de 3 nombres qui vous permettent d'être dans cette affirmation positive de vous-même, de vos désirs, de vos rêves, afin de pouvoir être en posture de réception, de recevoir les bras tendus de l'univers. Et la pleine lune va accentuer tout ça. Alors, nous allons commencer par voir du coup les signes de l'air. Alors, je vais juste noter le timing. Donc, on est à 0250. Voilà. Alors, comme nous entrons dans 2 jours dans le signe de la balance, je vais commencer par ce signe-là. Ensuite, le Verseau et les Gémeaux. Voilà, vous aurez un message assez général. Je vais essayer de ne pas détailler de situations précises parce que mes canalisations sont toujours très précises et du coup ça ne concerne pas beaucoup de monde. Du coup voilà, je vais essayer de rester dans la généralité du message. Alors, pour les balances, on va toquer à la porte de cette pleine lune. Balance. Quel message à recevoir pour les balances en ce 21 09 21? Volonté, force et croissant. Donc, si vous êtes des balances qui êtes actuellement dans cette volonté de force et de croissant, eh bien, la pleine lune va accentuer cette intention, ces énergies. Vous allez pouvoir vous sentir peut-être encore plus enjoué, encore plus combatif, encore plus volontaire, etc., etc. Un autre message pour les balances en ce jour du 21 09 21.
On vous confirme que vous êtes dans un changement de cycle. Donc, vous avez terminé un cycle, vous avez entamé un cycle et donc ce portail de la pleine lune de ce 21-09-21 confirme cette ouverture, cette nouvelle ouverture de cycle. Voilà, on vous dit que vous pouvez garder confiance, hein, que vous êtes accompagné. Voilà, vous avez sur votre chemin, hein, comme beaucoup de personnes, cet ange gardien qui est là près de vous et qui vous assure qu'il ne vous laissera pas tomber. Cet ange gardien va vous permettre également de trouver votre force, d'être réactif dans votre vie. Peut-être que vous manquiez de réactivité par le passé, en fonction de ce que vous avez vécu. Et là, aujourd'hui, tout est possible. Le champ des possibles se présente à vous et vous en avez conscience. C'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Oui. Vous sortez également de votre zone de confort, hein. Peut-être que en fonction des énergies dans lesquelles vous étiez auparavant, vous aviez tendance à ne pas braver l'inconnu ou ne pas arriver à ouvrir de nouvelles portes en vous retranchant toujours dans ces énergies qui vous maintenaient dans une forme de position, on n'arrivait pas forcément à aller de l'avant, hein. On parle ici de zone de confort illusoire, c'est que vous aviez peut-être peur d'aller de l'avant, peur d'affronter qui vous étiez aussi. Et là, voilà, c'est comme si on avait éclaté cette carapace, éclaté cette protection de vous-même qui faisait que vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Voilà, donc message très positif pour les balances en cette pleine lune du 21-09-21. Allons voir chez les Verseaux. Quel message pour les Verseaux? Toquons à la porte de cette pleine lune pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, cette pleine lune vous permet cette élévation, cette connexion au monde subtil. Peut-être que vous êtes des Verseaux qui arpentez ce chemin de la spiritualité ou qui êtes bien dedans déjà. Et vous allez vraiment ressentir grâce à ces énergies une connexion particulière avec les mondes subtils, hein. C'est comme si vous allez vous sentir happé, vous sentir comme si on vous aspirait d'en haut, hein. Je ressens vraiment ça. Voilà, il y a cette ascension de vous, mais comme si cette ascension allait sortir de vous, hein, tellement c'est puissant, tellement c'est ça fait croître, ça fait vraiment croître de l'intérieur et on se sent, on a l'impression que le chakra coronal là va s'ouvrir et que cette ascension va poursuivre son chemin jusque dans les mondes célestes. C'est quelque chose qui vous permet de ressentir une forme de renaissance puisque par le passé peut-être que c'était assez désordonné dans votre esprit, hein. Vous aviez tendance peut-être à vous laisser guider par des mauvaises énergies, le fait de ne plus avoir la foi, de ne plus avoir confiance, de ne pas vous permettre d'avancer également vers ces pensées angéliques, vers ces pensées optimistes.
Et là, du coup, ben, on vous dit de rester, de vous sentir apaisé, de vous sentir libre, de dépasser tout ça, de rester vraiment positif. On vous propose de prendre de la hauteur et d'apprécier en fait ce qui se passait un peu plus haut, ce qui se passe, pardon, un peu plus haut, comme si on était en capacité de recevoir cet air purifiant. Je ressens ici aussi le fait que si vous avez un petit moment dans la journée, on vous invite durant cette journée de pleine lune à pratiquer de la méditation pour justement pouvoir atteindre cet état de liberté et d'apaisement. Un autre message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore un dernier message? Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 21 permet, invite à prendre conscience de nos pensées. Donc, peut-être qu'également aujourd'hui, vous allez prendre conscience justement du poids des mots, du poids des blessures et on vous rend attentif en fait sur le fait que vos pensées peuvent vous amener vers ce chemin négatif ou ce chemin positif. Donc aujourd'hui, les Verseaux, surtout restez dans cette joie de vivre ou alors si ce n'est pas le cas, essayez de vous poser et de chercher cette positivité de ce que vous pouvez vivre. Lorsque l'on vit des choses négatives, il y a forcément une leçon, il y a forcément une compréhension à avoir afin de pouvoir ascensionner. Donc, on reste léger. Ayez ce sentiment d'être en paix. Et de relativiser par rapport à ce qui peut vous peser dans votre vie. Voilà. On va mettre le désordre, les mauvaises énergies et le poids des maux, les blessures en dessous pour le passé. Et on va mettre au-dessus le fait de se sentir apaisé, libre, d'avoir pris de la hauteur, d'avoir pris de la distance par rapport à tout ça et de rester connecté au monde subtil, de chercher cette connexion avec votre ange gardien, avec les mondes célestes. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous aujourd'hui, un petit moment. On peut très bien faire une méditation de 5, 10, 15 minutes. Voilà, si jamais vous avez besoin d'une méditation en musique, n'hésitez pas à me demander. Voilà, j'ai fait un arrangement musical qui peut aider. Allons voir pour les Gémeaux. Alors, quel message pour ouvrir ce portail de la pleine lune du 21/09/2021 pour les Gémeaux? Ouf, ça saute, les Gémeaux. Alors, si vous êtes des Gémeaux qui avez l'impression de devoir vous battre, de revendiquer vos besoins, d'être désemparés, perdus ou coincés dans une situation, on vous demande d'observer de loin, de prendre du recul, de regarder peut-être les choses comme si vous étiez spectateur et non acteur, de vous méfier en fait des apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Donc en ce jour du 21/09/21, on se détache. On se détache, les Gémeaux. Quel autre message pour les Gémeaux?
Voilà, en fait, si vous avez la possibilité d'être actif aujourd'hui, eh bien, on vous propose de retrousser vos manches, peut-être de faire un nettoyage chez vous, un nettoyage au bureau ou là où vous travaillez. Voilà, le fait de balayer, de nettoyer, de purifier chez soi permet également de se purifier soi-même et de purifier ses énergies, hein. Surtout si vous aviez la sensation d'être dans l'immobilité, d'être figé par rapport à votre situation. On vous demande de vous arrêter aussi, hein, d'arrêter de vous battre. On vous demande d'arrêter de vous battre, de stopper en fait, de stopper ces énergies de combativité et d'être dans la productivité. Donc là, la productivité, je la ressens plus comme un grand nettoyage. Donc cette pleine lune va vous permettre de purifier, de vous purifier vous, de purifier peut-être votre intérieur, de purifier sur votre lieu de travail, hein, mais on vous demande de stopper, de vous stopper aujourd'hui, de ne pas brasser, de ne pas être dans la combativité, puisqu'il faut être optimiste également aujourd'hui, hein. Donc d'où cette proposition de nettoyage et de purification, hein. Lorsque l'on combat aveuglément, on a tendance à ne pas voir certaines choses, hein. Peut-être aussi, c'est pour cela qu'on vous invite à ce moment de pause, voilà, pour pouvoir observer, hein, voyez. Et cette carte de sacrifice ou de soumission, moi, m'inspire le fait que lorsque l'on combat, lorsque l'on est dans la combativité, quelque part, on se combat soi-même également, hein. On se sacrifie en dépensant de l'énergie pour ce qui est négatif. Donc là, pas de sacrifice aujourd'hui. Unissez-vous avec vous-même. Unissez-vous avec ces énergies de positivité, hein. On vous invite à recevoir, à demander d'abord et à recevoir ensuite, voilà, d'être dans cette ouverture, dans cette posture d'accueil des énergies divines, afin de fuir ce qui ne fonctionne plus et de fuir bien sûr les conflits récurrents, hein, une fois de plus. Voilà. Et de ne pas être dans cette culpabilité à s'en mordre les doigts également, hein. Donc là, c'est pour ça que je ressentais vraiment le fait de se combattre soi-même, hein. Quelque part, lorsqu'on est dans cette agressivité, dans cette combativité, on a tendance parfois à dire des choses ou à faire des choses qu'on regrette après. Donc là, aujourd'hui, on accueille, on demande, on accueille les énergies. Ben voilà, accueillir le monde, se sentir à sa place. Communication, donc on s'écoute. Escucha, ça veut dire écouter. Ça veut dire écoute en fait, escucha. Ponlo en tu corazón, donc mets-le dans ton cœur. Donc soyez en demande, accueillez ces énergies de positivité. Stoppez-vous, arrêtez d'être dans ces énergies de combativité si jamais c'est le cas, ou dans ces énergies de négativité, puisque quelque part, vous faites du mal vous-même. Vous créez peut-être des situations où vous culpabilisez par après, hein. Voilà, donc on va garder ces 3 cartes au-dessus. On oublie la négativité, on reste dans la positivité de soi, des énergies que l'on peut recevoir. Donc voilà pour les signes d'air. Je vous ai fait cette lecture avec l'oracle de l'air. Si jamais il vous intéresse, je vous invite donc à prendre contact avec moi par message privé. Je vous dis à très bientôt les balances, les verseaux et les gémeaux. Prenez soin de vous.
C'est à vous les signes d'eau. Je vous retrouve pour ce message de la pleine lune du 21/09/21. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, je vous y invite puisque je vous explique qu'est-ce que vont vous apporter les nombres de cette date du 21/09/21. Voilà, quelles énergies vont être accentuées par cette pleine lune d'aujourd'hui. Allez, allons voir quel message pour les scorpions. Quel message pour les scorpions en ce 21/09/21. Allez, pour les scorpions, quel message à recevoir aujourd'hui? Alors, les scorpions, si vous êtes dans une démarche de purification, de nettoyage, eh bien aujourd'hui, cette date du 21/09/21 va vous le permettre et va l'accentuer. Donc voilà, on vous demande, on vous conseille de continuer, de persévérer et d'être dans cette démarche entière de purification. Peut-être que justement ce grand nettoyage était la résultante d'un état d'esprit, hein, le fait de ne plus savoir quelle décision prendre, de ne plus savoir quelle direction prendre, etc., d'être dans le flou, de perdre ses repères. Donc si jamais vous étiez dans ce genre de situation, eh bien cette purification, ce nettoyage va vous permettre de voir ce que vous ne pouvez pas voir au jour d'aujourd'hui ou ce que vous n'avez pas pu voir jusqu'à maintenant. Ça va vous permettre de trouver vos ressources, hein, quelque part de sortir de vous-même, de peut-être même de ressentir de nouvelles émotions ou alors un état d'être vivifiant et quelque part que vous n'aviez plus ou que vous n'aviez jamais ressenti auparavant. Quel autre message pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais, vous avez peut-être vécu des choses bouleversantes, hein, des situations qui vous ont mené à mal, où vous avez ressenti cette blessure d'abandon ou de rejet. Ce qui fait que voilà, on est plongé dans des émotions fortes, peut-être des émotions qui obligent aussi à se recentrer en soi, à retourner au fond de soi pour y chercher les ressources, pour y chercher également des réponses. Mais voilà, on n'arrivait peut-être pas à sortir de ces énergies-là. Peut-être que c'est quelque chose qui date depuis un certain temps, peut-être que ça vient d'arriver, hein. Donc voilà, comme aujourd'hui nous sommes dans une pleine lune qui apporte la libération, qui vous invite à rester dans des énergies positives. Voilà, on vous dit que vous aurez cette capacité, cette force d'aller trouver vos ressources, hein, d'aller trouver cette force en vous, alors que même vous ne pensiez peut-être pas qu'elle puisse exister. Donc on vous y invite, voilà, hein, ça va vous accompagner aujourd'hui. Peut-être un dernier message d'encouragement, puisqu'on est dans des pensées positives, hein. Allez voir le début de la vidéo si jamais vous ne l'avez pas fait. Les émotions en fait vont certainement couler aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans une forme de libération. Ne retenez pas, libérez, hein, libérez les émotions, laissez aller.
laissez-les aller faire leur chemin, hein. Plus vous allez retenir, plus ça va piquer, plus ça va faire mal. Donc ici, aujourd'hui, ici et maintenant, on est dans cet accueil de la libération. On décharge en fait, on décharge ses émotions, on décharge sa coupe d'émotions. On laisse couler, hein. Il faut passer à autre chose. Il faut puiser dans vos ressources. Vous avez cette possibilité, cette force intérieure de pouvoir voir de la beauté peut-être dans les eaux troubles également, hein. Comme je disais pour les signes d'air tout à l'heure, lorsque l'on vit une situation négative ou qui nous plonge dans la négativité, si on arrive à y trouver de la lumière, ça permet de comprendre, ça permet ensuite de passer à une autre étape, hein, de monter d'un cran. Donc essayez de trouver cette beauté, hein. Je ressens les flamants roses comme quelque part une certaine beauté qu'on ne voit pas forcément parmi les marécages, etc. Hein, si jamais c'est le cas. En tout cas, on vous invite, cette pleine lune, les énergies, vous risquez de les ressentir voilà, par rapport à une libération d'émotions, hein. Voilà, selon ce que vous pouvez vivre. Ensuite, allons voir chez les poissons. Quel message pour vous les poissons? Alors, les poissons, si vous avez ce sentiment d'observer de loin, de ne pas oser aller vers quelque chose, d'être retenu intérieurement ou alors d'être retenu tout court par la réalité de la vie, hein, que ce soit matériel, etc. Vous vous sentez peut-être abîmé, éraflé par les difficultés. Eh bien, quel message on peut vous donner à vous, les poissons? Je vais essayer de ne pas trop détailler les situations, hein, pour que plusieurs personnes puissent recevoir ce message. Oui, on vous dit de chercher en fait en vous cette créativité, hein. Lorsque l'on est retenu dans une situation, c'est parce qu'on ne voit pas en fait l'issue, hein. Et pour pouvoir trouver cette issue, eh bien parfois il faut faire preuve de créativité. Il faut peut-être ressentir certaines émotions pour pouvoir en accueillir d'autres, et peut-être que ainsi la perspective, vous allez changer peut-être de perspective et pouvoir prendre un autre chemin pour pouvoir arriver vers votre objectif, hein. Voilà, ne regardez pas forcément que devant vous, il y a peut-être des chemins sur le côté qui vous permettent d'arriver au même endroit, hein. Ici, nous avons cet observatoire. Voilà, peut-être que l'observatoire représente le but et que vous avez le lac qui vous empêche d'y aller puisque vous n'avez pas de barque pour vous y conduire. Mais si nous faisons le tour du lac, ça prendra peut-être plus de temps, mais vous pouvez très bien arriver au même endroit. Donc là, chez les poissons, je pense qu'il y a une forme de timing qui peut-être qui vous oppresse, ou le fait de ne pas arriver là où vous souhaitez, au moment où vous l'avez demandé, etc. Peut-être qu'il y a ce genre de problématique. Alors, quel message positif, hein, puisqu'il faut rester dans cette positivité aujourd'hui. Alors, vous avez la carte de l'effet miroir, se reconnaître en l'autre, fragilité, intégrité pure, innocence, pause, réflexion et exploration abyssale, suivre son intuition. Peut-être que on vous suggère de vous regarder vous-même, hein. Vous avez donc l'obstacle.
qui est représenté ici par le lac. Mais peut-être que si on s'y approche, si on approche de l'obstacle et qu'on se regarde dedans, peut-être effectivement qu'il y a cet effet miroir. Peut-être que la situation bloquante, vous la créez vous-même, hein, par de l'auto-sabotage. Peut-être que la situation bloquante, enfin ce qui vous empêche d'avancer, passe par certaines personnes qui s'y opposent, etc. Mais dans ce cas-là, quel reflet, hein, quel miroir recevez-vous lorsque vous comment dire, vous essayez de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça, hein, est-ce qu'il y a un reflet à recevoir par rapport à soi-même, etc. Hein. Donc ici, on vous demande peut-être d'avoir ce temps de pause, hein, cette réflexion, de savoir pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Donc il y a cette prise de conscience et bien sûr d'accueillir les choses avec positivité, d'être peut-être dans le remerciement de ce qu'on vous donne comme réponse également, hein, lorsque on vous dit ce qu'il ne va pas, bien voilà, il faut l'accueillir avec amour pour que vous puissiez changer. Ouais. On parle ici de fragilité, d'innocence également. Voilà, peut-être que ce qui bloque, si jamais vous êtes à l'origine de ça, c'était bien sûr en toute innocence. Vous n'aviez peut-être pas conscience, hein, de ce qui se passait vraiment, enfin des tenants et des aboutissants. Hein, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on aimait, etc. Voilà. Mais on vous parle d'intégrité pure, donc ici c'est pour pouvoir accueillir avec amour ce qui bloque et pouvoir justement changer les choses. Voilà, une fois qu'on accueille tout ça avec sagesse, on est prêt à explorer d'autres voies et peut-être justement d'atteindre, hein, voyez, peut-être que finalement c'est pas en faisant le tour du lac qu'on arrive là, c'est peut-être en allant chercher à l'intérieur, en allant explorer les choses différentes, d'une façon différente pour pouvoir y arriver. Hein. Il y a une forme d'exploration ici. Vous allez peut-être ouvrir de nouvelles énergies, de nouvelles portes, des choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'ouvrir ou de recevoir jusqu'à maintenant. Hein. Mais c'est quelque chose d'assez positif. Donc, on vous parle d'exploration. Une exploration, c'est toujours très positif. Et de suivre votre intuition. Donc laissez-vous porter par ces nouvelles énergies. Une fois qu'on accueille avec amour les choses et qu'on a de la compréhension, on a une vision vraiment différente et beaucoup plus positive des choses qu'on ne pouvait l'avoir auparavant. Voilà pour les poissons. Maintenant, Cancer. Quel message pour cette porte du 21/09/21, pleine lune d'aujourd'hui? Quel message pour les cancers? Alors, si jamais vous ressentez une forme de poids, d'écrasement, ou alors si vous êtes en demande de fondation solide, attention, puisque vous ne voyez peut-être pas les choses positives qui se cachent derrière. Hein. Voilà. Alors, quel message à recevoir pour vous?
bah voilà, ce qui se cache derrière, c'est peut-être cette lumière divine, hein, voilà, qui est derrière et qu'on ne voit pas. De nouveaux horizons, hein, donc si vous vous sentez oppressé par quelque chose, peut-être que vous êtes poussé à aller de l'avant et à contourner en fait ce qui vous oppresse, hein. Parfois lorsqu'on est sur un chemin et qu'on ne peut avancer quelque part, c'est parce qu'on nous oblige à contourner la chose ou alors à prendre une autre direction afin de pouvoir accueillir cette lumière, hein. Voilà, donc si vous êtes dans ce genre de situation, les cancers, le message est de contourner et de rester positif par rapport à cette lumière que vous pouvez recevoir et que vous ne voyez peut-être pas. Donc là, on va rester positif aujourd'hui. Des pensées de réussite, des pensées de solution par rapport à ce qui peut bloquer dans vos vies. Oui, on vous parle de trésors enfouis, de révélations, des ressentis, hein. Ici, je vais retenir surtout le trésor et le fait que, vous voyez, quand on est dans ce type de ressenti, on ne voit ni la lumière ni la beauté de quelque chose, hein. On est obligé de, voilà, soit de contourner, soit de retirer, enfin d'écarter ce qui peut gêner la vue, hein. Voilà, donc il y a vraiment ce message d'aller chercher, d'aller d'être de percer. Le 21, donc l'association du 2 et du 1 qui donne 3 est le chiffre de la percée. Donc on vous demande de persévérer, je pense, aujourd'hui, hein, pour vous les cancers. On persévère, on n'abandonne pas, n'abandonnez pas, persévérez, restez dans cet objectif de ce que vous souhaitez. Soyez prêts à surfer sur la vie. Restez vraiment positif, hein, ouais, je ressens vraiment cette percée, cette volonté d'aller plus loin, la progression, ce qui va vous permettre d'obtenir l'épanouissement et cette croissance, c'est la progression, la percée, hein. Pardon, c'est tombé à côté. Reflet de l'âme, message, bonne nouvelle. Ouais. Vous aviez peut-être le sentiment de... Vous voyez ces barques, il y a de l'eau dedans, hein, donc on a peut-être la sensation qu'elles ne peuvent plus avancer, hein. Vous aviez peut-être tendance à voir votre vie comme ça, où vous ne pouviez pas avancer, hein, voilà, mais les miracles existent. Cette carte vous parle de miracles quelque part, mais il faut y croire, hein. Donc restez positif, les cancers si jamais. Le 9 est la force intérieure, il représente cette destinée, hein, qui amène à cette liberté également, hein. Ici on pourrait penser que ce voilier en fait est enfermé dans la bouteille, donc ça dépend comment on voit les choses, mais même s'il est enfermé, il avance sur l'eau, d'accord, il ne coule pas, ok. Donc voilà, je ressens ce message comme ça. Les apparences peuvent être trompeuses,
D'accord? Donc voilà, essayez d'aller plus loin, de gratter là où vous n'avez pas encore gratté peut-être, d'être dans cette persévérance, hein. Ne restez pas, ne vous affligez pas sur le reflet que vous pouvez voir. Il y a peut-être des choses donc que vous ne voyez pas, hein. Il y avait cette lumière, etc. Ce trésor enfoui. Voilà, il y a des choses positives en fait qui s'annoncent à vous, mais il faut rester dans cet objectif, dans cette percée de ce que vous souhaitez, hein. Voilà, les miracles existent. Voilà pour vous les signes d'eau. Si jamais j'ai fait cette lecture avec l'oracle de l'eau, s'il vous intéresse, je vous invite à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt, prenez soin de vous. C'est à vous les signes de feu. Alors, quel message de cette pleine lune du 21/09/21? Si jamais vous n'êtes pas allé voir le début de la vidéo, je vous y invite puisque je vous donne également des explications sur ce que vous apportent les nombres qui composent cette date. Voilà, on va commencer par les Sagittaires. Allez, quel message de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va accentuer comme énergie? C'est une pleine lune de libération, hein. Alors, ici, ce que je vois en premier, c'est les croyances erronées. Alors, si jamais vous étiez dans une problématique ou alors des affirmations, on vous dit que ce n'est pas forcément juste. Alors, par rapport au présent, donc on va dire au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être quelque chose à comprendre, que ce soit par rapport à la propriété. La propriété, c'est tout ce que vous possédez par rapport à votre destin ou alors ce qui peut être correct ou pas dans votre vie, hein, en fonction de ce que vous pouvez vivre. Donc aujourd'hui, on va accentuer tout ça. Il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir comprendre. Les pensées emprisonnantes, hein, je le ressens vraiment comme rejoignant les croyances erronées, hein. Parfois, nous avons des croyances qui ne nous permettent pas en fait de recevoir d'autres choses. Nous sommes dans des carcans, un peu comme ces chevaux qui ont des œillères pour ne pas voir ce qui se passe sur les côtés, hein. Donc ici, on vous invite en fait à ne pas fixer cette lumière de façon hypnotisante afin de pouvoir recevoir d'autres messages. Réjouissance à venir, naissance, hein, et voilà, il y a cette découverte en fait d'autres choses si vous vous ouvrez à d'autres messages, à explorer des choses voilà, que vous ne connaissiez pas. Parfois, on refoule ou alors on ignore ce qu'on ne connaît pas, tout simplement parce que soit on a peur d'aller explorer ou alors on est catégorique et on refuse en fait de recevoir certaines choses. Voilà, on reste sur ces positions, hein, ouais. Donc, si vous étiez dans ce type d'énergie, à rester sur vos positions, à être dans une forme de dualité, soit par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, hein, on vous demande peut-être d'accueillir une certaine forme de réflexion et de lâcher quelque part vos énergies combattantes, hein. Au jour d'aujourd'hui, avec cette pleine lune, on est dans la positivité, on est dans la libération, donc quelque part on se libère de quelque chose, on se libère de ce qui bloque, on se libère de ce qui ne convient plus, on se libère de comment dire, de ce qui peut empêcher cette avancée de nous-mêmes, hein. Alors, cette pleine lune va vous le permettre. Alors, je vous dirais
d'avoir cette sagesse intérieure, de vous ouvrir à ce pourquoi vous vous fermiez avant peut-être, hein, les Sagittaires. Alors, quel autre message? Oui, si vous restez en fait dans ces énergies d'accueil, que vous ouvrez en fait votre esprit à de nouvelles choses, vous allez peut-être explorer en ce jour autre chose, une nouvelle activité ou alors côtoyer de nouvelles personnes. Voilà, il va y avoir la naissance de nouvelles intentions, hein. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vont changer. Peut-être que vous allez voir la vie autrement, que voilà, il y a des nouvelles décisions qui vont naître, hein. Ça va vous permettre de vous affirmer, de montrer de quoi vous êtes capable également et peut-être de vous découvrir vous-même tout simplement, hein. Pouvoir voir qu'on est capable de certaines choses alors que auparavant on n'y pensait même pas, hein. Ça va ouvrir en fait des énergies sur l'avenir, hein. Ça va permettre des changements, de prendre de la hauteur, peut-être d'accueillir les efforts d'une autre façon, hein, peut-être voilà, de mettre en route cette machine qui n'arrivait pas justement à passer cette étape de l'effort, hein. En fait, il y a une sagesse et une compréhension qui va émerger par rapport au fait de se sentir tiraillé, de vivre certaines blessures d'injustice, hein. Donc là, on parle de devoir se libérer. Là, au jour d'aujourd'hui, on accueille les changements. On ne reste plus figé sur ses positions, ses façons de penser. On s'ouvre, on ouvre son esprit, on ouvre son cœur à autre chose, des choses qu'on ne connaissait pas. On se découvre aujourd'hui. On découvre qu'on est capable justement de fournir des efforts, on est capable de s'affirmer, on est capable de choses qu'on ne pouvait pas imaginer, hein, vous voyez ici, il y a montrer ses capacités. Enfin voilà, il y a l'avenir qui peut s'ouvrir à vous en ce jour de pleine lune du 21/09/21, hein. Et voilà, et quelque part, c'est comme si vous alliez couper tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous retenait, tout ce qui faisait que vous aviez cette façon de penser également. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, qu'en est-il des Béliers? Quel message à recevoir de cette pleine lune de libération? Alors, ici, chez les Béliers, si jamais vous aviez la sensation d'avoir des fuites énergétiques ou de vous sentir vampirisé par certaines personnes, ou vous sentiez fatigué, hein, vous aviez l'impression peut-être de vous brûler les ailes aussi dans certaines situations à force de rester là où vous êtes. Voilà, il y a peut-être eu une prise de conscience ou alors vous allez avoir cette prise de conscience aujourd'hui que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. Enfin voilà, il y a une prise de conscience. Ce qui permet d'être dans cette analyse et de méditer sur la situation, sur soi ou sur les autres, hein, et peut-être aussi de pouvoir prendre de la distance sur votre vie ou sur ce qui se trame autour de vous. En fait, je ressens plus la problématique n'est pas vous, la problématique c'est certaines personnes, hein, qui vont créer des désagréments qui, voilà, qui vous dérangent, hein, et du coup, on essaye peut-être d'accueillir la situation ou les autres, avoir cette réflexion, soit pour les aider ou alors pour pouvoir se dégager de tout ça. Alors, la première phrase que j'ai vue, c'est trop de mental, trop de réflexion.
Ouais. Alors, ça peut concerner une relation de couple, un traumatisme, un choc, un accident. Ça peut concerner le professionnel ou la famille, l'amitié, etc. Il y a du coup, ou alors même le mode de vie, hein. Euh, je pense que vous devez vous laisser guider et de pas être trop dans le mental. Peut-être que si vous êtes trop dans le mental, du coup, vous absorbez en fait les énergies de ce qui se trame de négatif autour de vous, hein. Ou alors euh, vous essayez peut-être de trouver une solution pour quelqu'un qui est dans ces énergies-là, quelqu'un que vous n'arrivez pas euh, à assagir, à apaiser, hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, donc soit familial, amical, professionnel, dans votre couple, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, un trop de mental, réflexion. Euh, du coup, vous êtes peut-être sur cette envie de pouvoir analyser et de trouver des solutions. Bon, alors, quel message pour vous, hein, puisque au jour d'aujourd'hui, ce sont les pensées positives, surtout qu'on vous invite à avoir. Et je reçois le message que ce n'est pas de votre responsabilité, hein. Vous n'avez pas à porter en fait le poids des autres dans votre vie. Vous n'avez pas à culpabiliser si jamais vous ne venez pas en aide à quelqu'un, hein. Voilà. Essayez de rester axé sur vous. N'ayez pas ce syndrome de sauveur, hein, quelque part. Vous avez peut-être tendance à avoir le syndrome du sauveur chez vous, les béliers. Ouais, vous êtes authentique, chaleureux, simple. Vous avez quelque part une bonté naturelle, simple, hein. Vous donnez une certaine lueur d'espoir aux autres, un nouveau jour, hein. Vous êtes dans cette tolérance des autres. Donc vous êtes des personnes comme ça. Mais du coup, voilà, vous pouvez vous fatiguer, vous essouffler, hein, à force d'être dans l'effort pour les autres, hein. Donc les béliers ici, ce que je reçois comme message, c'est vraiment d'oublier un peu les autres et ce que vous pouvez leur donner, hein. Ce n'est pas de votre responsabilité, vous n'avez pas à porter le poids du monde, vous n'avez pas à nourrir ce syndrome du sauveur. Quelque part, même si vous avez cette bonté naturelle, cette chaleur d'accueil, si vous êtes une lueur d'espoir pour les autres, on vous dit de penser à vous aussi, hein. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle pleine lune, eh bien, soyez dans l'accueil de vous et oubliez un petit peu les autres, pensez à vous. Voilà, restez positif pour vous. Arrêtez de chercher la positivité pour les autres. Allons voir chez les lions. Quel message à recevoir pour les lions en ce 21 septembre 2021. Quel message pour les lions? Alors, les lions, on vous invite à avoir confiance en vous, hein. Vous êtes prêts à laisser entrer la lumière. Magnifique message pour vous. Quel autre message pour les lions? Ouais, peut-être que
Peut-être que si vous avez des situations quelque part qui vous désespèrent, ou vous n'arrivez pas à passer à autre chose, ou alors vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous faites des prières, vous êtes en demande d'aide, d'aide de l'au-delà, etc. On vous dit d'avoir confiance, hein, et à accueillir ce qui vient. N'oubliez pas, le 21 permet ou demande d'être dans des affirmations positives. Donc si vous avez l'impression de ne pas trouver des solutions par rapport à quelque chose, ou de ne pas avoir de réponse par rapport à quelque chose, soyez juste dans l'accueil. Hein. Les choses viennent à vous en fait lorsque vous serez prêt à recevoir. Et là, on vous dit que vous entrez dans des énergies pour pouvoir accueillir, hein, de rester confiant. Aujourd'hui, s'il faut rester confiant, c'est bien aujourd'hui qu'il faut le faire. Hein, nous sommes dans une pleine lune de libération. Et lorsqu'on libère les choses, eh bien, on peut accueillir de nouvelles choses. Vous êtes peut-être des personnes aussi qui n'osaient pas vous affirmer. Vous êtes peut-être parfois mal à l'aise dans certaines situations. Ou dans la méfiance par rapport à d'autres situations. Mais voilà, on vous dit d'avoir confiance. Alors, ayez confiance peut-être en vous également. Alors, cette carte du couple sacré des flammes jumelles va parler également de yin et de yang. Hein. Je pense que vous devez accueillir soit votre côté féminin, soit votre côté masculin. Hein. Lorsque l'on n'est pas à l'aise dans certaines situations, peut-être que l'on vibre trop masculin ou trop féminin, ce qui crée un déséquilibre, et du coup, ce qui va créer également un déséquilibre dans vos situations. Hein. Soit on est trop dans l'action et on n'est pas dans le ressenti, ou alors on est trop dans les ressentis et on n'ose pas agir. Donc voilà, il y a une certaine forme d'équilibre aujourd'hui pour vous, les lions. Ça va être une libération peut-être de ce qui bloque, hein, du trop plein d'un côté comme de l'autre, et ce qui va permettre de rééquilibrer cette balance de vous-même, de trouver une certaine forme de paix et d'équilibre, hein, un alignement horizontal si jamais c'était déséquilibré. Hein, vous voyez, il y a la mort ici. Hein. Donc la mort annonce également en fait la fin de quelque chose. On va passer à autre chose. C'est une nouvelle histoire ici. On parle de transmission de récit. Donc on va fermer une porte, hein, pour en ouvrir une nouvelle. Donc, on clôture une histoire pour accueillir une nouvelle histoire. Donc, soyez vraiment dans ces énergies positives de vous-même. Hein. Cette carte-là me parlait en fait du fait de ne pas être en paix avec soi. Hein. Voilà, donc soyez, comment dire, dans cet accueil de vous, de vos forces, de vos faiblesses. Personne n'est parfait. On essaye tous de trouver en fait cet alignement de nous-mêmes. Et là, je ressentais vraiment la balance, le déséquilibre, soit du côté yang, soit du côté yin. Et voilà, on accueille en ce jour qui nous sommes, nos forces, nos faiblesses. On essaye d'ajuster pour pouvoir passer à autre chose. Voilà pour vous les signes de feu.
je vous ai fait cette lecture avec l'oracle du feu. Si jamais vous avez besoin, si vous souhaitez acquérir cet oracle, je vous invite à me contacter par message privé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. C'est à vous les signes de la Terre. Donc, si jamais vous n'êtes pas allé voir le début de la vidéo, je vous y invite afin de pouvoir recevoir en fait ce que vous apporte l'énergie de ces nombres 21, 9, 21. Voilà, nous sommes donc dans un message de cette pleine lune. Alors, pour les Capricornes, quel message à recevoir en ce jour du 21 09 21. Je vais rester assez vaste dans les messages. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que souvent je détaille trop les situations, ce qui fait que ça concerne un petit nombre de personnes. Mais là, voilà, je vais essayer de rester vaste pour que vous puissiez être plusieurs à recevoir. Ah, on vous dit que vous commencez à voir le bout de votre chemin. Restez dynamique, les Capricornes. Vous êtes sur un chemin peut-être de guérison, d'ascension. Voilà, vous arrivez au bout là. Hein? Alors, quel autre message pour les Capricornes? Et en plus, vous voyez, il y a du soleil, le ciel est bleu, donc c'est quelque chose de très positif pour vous. Nous sommes dans une pleine lune de libération. Des nombres qui demandent à être dans des pensées positives, à être dans la percée, la progression, la croissance. Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on vous dit d'apprécier là où vous êtes arrivé, hein, d'être dans une forme de tranquillité, de paix, hein, puisque vous avez peut-être conscience du chemin que vous avez parcouru et que les mauvais jours, eh bien, s'éloignent petit à petit. Alors, souvenir oppressant, austérité, donc tout ce qui a pu vous oppresser, tout ce qui a pu créer de la tension, de l'amertume, tout ce qui a pu vous contrarier, hein, qui reflète en fait cette carte, a créé de la souffrance, donc ça vous le savez. On vous dit que c'était quelque chose de nourrissant. Hein, ça fait partie en fait de votre chemin pour pouvoir vous aider à quelque part, je vois comme des écussons, enfin des vignettes qu'on colle sur vous dès que vous avez passé une étape. Hein, voilà. Donc c'est un chemin en fait qui permet d'acquérir une certaine sagesse, une certaine compréhension de la vie et du chemin sur lequel vous êtes, afin de pouvoir quitter le refuge, peut-être cette carapace que vous avez forgée vous-même, et de vous ouvrir aux autres. Hein. Je ressens peut-être ici des personnes qui avaient tendance à ne tenir compte que d'elles-mêmes, hein, puisqu'on parle ici on vous invite à vous ouvrir aux autres. Donc, peut-être que vous aviez tendance à vous réfugier en vous-même par rapport à tout ce que vous avez vécu. Hein. On vous propose ici de vous accueillir bien, tel que vous êtes, mais d'être dans l'accueil des autres également. Hein. De ne plus vous réfugier en fait à l'intérieur de vous-même lorsque quelque chose vous contrarie.
mais vraiment d'accueillir en fait ce qui est dans votre vie, ce qui vous a blessé, ce qui vous a contrarié pour pouvoir être dans cette compréhension et ce chemin d'ascension de vous-même. Donc, les énergies de cette pleine lune vont accentuer tout ça. Alors, en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin, eh bien, voilà, sur votre chemin de mission de vie, on vous parle de mission de vie ici, de nouveau, hein, quelque part, vu que c'était, ça a créé en fait de la souffrance, ça a ouvert des brèches, hein, ici. On vous dit que c'était pour vous nourrir, pour peut-être aussi penser les blessures, hein. Ça ne sert à rien en fait de fermer les blessures si à l'intérieur ça reste meurtri quelque part, hein. Donc voilà, quelque part c'était pour guérir également de tout ce que vous avez pu vivre, et on vous dit que ça fait partie de votre chemin, de votre mission de vie. Donc vous êtes de toute façon à votre place, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre. Alors, une dernière carte pour les Capricornes. Dans quelles énergies doivent-ils rester, les Capricornes, aujourd'hui, pour pouvoir accueillir tout ça? Trop de cartes. J'aimerais une dernière carte seulement. Une dernière carte pour les Capricornes. Dans quelles énergies pour ce 21-09-21? Ah, trop. Bon, je vais prendre celle qui est au-dessus. Allez. Oui. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai commencé, moi, ce processus de transmutation des mémoires transgénérationnelles. Je suis Capricorne et cette dernière carte parle de mémoire transgénérationnelle. Donc, je pense ici que l'énergie qu'on vous propose d'émettre, puisqu'il faut rester dans des pensées positives, c'est cet accueil de votre vie. C'est marrant parce que cette nuit, moi j'ai rêvé, j'ai fait un rêve en fait qui a inclus toutes les personnes qui ont eu un impact dans ma vie de couple, hein. Du coup, vu que j'ai intégré toutes ces personnes dans le même rêve, c'est comme si quelque part je fermais la porte. Je fermais la porte de tout ce qui a pu me frustrer pour pouvoir accueillir autre chose, hein. Et donc cette carte des mémoires transgénérationnelles me fait vous dire que vous devez peut-être faire le bilan aujourd'hui de ce que vous avez vécu, mais un bilan que vous accueillez en votre cœur avec sagesse, hein, pour pouvoir en retenir les leçons, pour pouvoir en découvrir les compréhensions. D'accord? Donc soyez dans une forme d'accueil méditatif sur votre vie avec cette sagesse intérieure, hein, de comprendre les choses. Voilà pour vous les Capricornes. Passons au Taureau. Allez, quel message de cette pleine lune pour les Taureaux en ce 21-09-21. Alors, si jamais vous êtes des Taureaux pour qui en fait les liens sociaux sont importants, ou pour qui les liens sociaux ont pu être positifs comme négatifs, des liens qui ont pu vous mettre dans cette situation de ne pas arriver à atteindre l'objectif, hein, où vous avez peut-être aussi été désabusé par les autres, vous avez été voilà, trahi, ou alors vous avez l'impression de ne pas avoir récolté ce que vous méritiez aussi par rapport au monde. Les réseaux, ça parle du monde, voilà, du monde dans sa globalité, hein.
Alors, quel message pour vous à recevoir? On vous dit de voir au-delà. Alors, on vous dit du coup peut-être de prendre de la hauteur sur votre vie et plutôt que de ne voir que le but à atteindre, eh bien apprécier ce chemin personnel que vous avez eu. Peut-être que ce que vous avez récolté finalement est bien plus haut, bien plus important que ce que vous visiez là-haut. Ouais, voyez, la récolte, en fait, ce sont toutes ces petites choses. Même si ce n'est pas, même si on n'a pas récolté que de ça ou que de ça, voilà, on a récolté plusieurs petites choses. Hein. L'union, en fait, que l'on retrouve aussi dans les liens sociaux, l'union familiale, si jamais par rapport aux liens sociaux, ça parle de tisser des liens, parle aussi également d'union familiale. Donc, si jamais ça concerne des membres de votre famille, on vous parle ici de naissance ou de renaissance. On vous dit que quelque part, même si vous êtes détaché des autres, de ceux qui tissent ces liens, vous n'avez pas quelque part à choisir. Hein, vous n'avez pas à choisir, à vous mettre dans cette posture de devoir faire des choix. Ne voyez pas en fait, voilà, je pense que le message c'est ça. Ne voyez pas vos situations relationnelles, quel que soit le domaine, comme étant noir ou blanc. Comme si vous deviez choisir toujours entre une direction ou l'autre. On vous parle ici d'issue thérapeutique. Je pense que vous devez accueillir cette pleine lune comme étant une énergie de guérison. Si jamais vous avez des choix que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, ou alors si vous avez fait des choix que vous regrettez par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes, eh bien, on vous dit de vider l'esprit, de vous vider l'esprit, d'accueillir les énergies de la pleine lune, comme si vous étiez en fait sur cette chaise longue, en haut de la montagne, à recevoir le soleil, sans penser à rien. Hein. Donc soyez vraiment dans des énergies d'accueil, sans penser à quoi que ce soit pour vous les taureaux. On fait le vide, on ne pense plus à rien. Et surtout pas aux liens qui vous unissent ou pas, aux personnes qui vous entourent, que ce soit familial, amical, professionnel, voilà. On fait table rase de tout ça. Les liens, au jour d'aujourd'hui, n'existent pas. Hein, on pense à soi, on pense à recevoir ces énergies de pleine lune afin de se ressourcer. Oui, je vois vraiment le ressourcement. Voilà, on pense à rien. Pensez pas aux autres aujourd'hui. Pour vous, les taureaux. Enfin, les vierges. Quel message pour vous en ce jour du 21/09/21? Quel message? Alors, restez dans l'ombre, refusez de voir, s'isoler. Si vous êtes des vierges qui avez
eu cette attitude de refuser de voir une situation, voir quelqu'un, de prendre de la distance par rapport à quelque chose. On vous dit d'être plutôt dans des énergies angéliques, hein, dans des énergies peut-être de bonté, d'être dans cet accueil d'amour. Hein, je ressens l'amour ici. Donc restez positif, ressentez l'amour que vous pouvez avoir par rapport à la vie, par rapport aux personnes que vous avez pu connaître. Ouais, vous êtes peut-être des personnes qui camouflez vos blessures, hein, et vous avez au jour d'aujourd'hui, vu que c'est une pleine lune de libération, à vous libérer de tout ça. Hein. Donc soyez en fait dans des énergies d'amour pour vous-même ici, les vierges. Soyez doux, dans la douceur avec vous-même. Et j'ai envie de vous dire, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Mais lorsque l'on est dans l'amour de soi, eh bien, on transmute, on est dans la renaissance. Peut-être que vous vous sentiez comme ça auparavant et que vous allez vers cette floraison à l'intérieur de vous. On vous parle de cadeaux de récompense. Donc, si vous êtes dans l'amour pour vous-même et que vous vous pardonnez, hein, je ressens également le pardon, eh bien, vous vous offrez ce cadeau pour vous-même. Vous vous offrez quelque part ces énergies de... Ouais, je ressens vraiment le pardon. Si vous vous pardonnez vous-même, vous serez accueilli dans le pardon vis-à-vis des autres. On est vraiment dans cette libération hein, aujourd'hui. Hein. Donc voilà, si vous avez des choses à libérer, eh bien faites-le. Que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit vis-à-vis des autres. Hein. C'est le bon moment là. En tout cas, vous serez bien accueillis si vous le faites aujourd'hui en tout cas. Un message pour les vierges, encore une fois. Ça va vous permettre justement de vous sentir libre et de respirer plus confortablement. Donc vraiment, si vous avez des choses à libérer, les vierges, que ce soit envers vous-même, que ce soit vis-à-vis d'autres personnes, eh bien, on vous suggère de le faire. Hein, on vous suggère de vous faire ce cadeau. Hein. C'est un cadeau qui va vous permettre de vous délester. Où est-ce qu'elle est la carte ? Ouais, c'est un cadeau que vous allez vous faire en vous délestant de toutes ces blessures. Hein. Voilà. N'hésitez pas. En tout cas, faites-le. Vous récolterez beaucoup plus que si vous n'osez pas le faire. Voilà pour les signes de la Terre. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet oracle de la Terre, je vous invite à prendre contact avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Les signes de terre, je vous embrasse. Bye bye.